Bonjour à tous. Alors très rapidement sur le GHN, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est le groupement hippique national, c'est le principal syndicat des entreprises du secteur des centres équestres qui regroupe 3000 centres équestres en France, un petit peu plus de 3000. Et je suis particulièrement content d'avoir été invité ici et qu'on puisse travailler ensemble aux références parce qu'évidemment, dans notre vocation d'accompagnement des entreprises et dans notre vocation syndicale de défense du secteur et de défense de la profession, on est amené à utiliser des références. On a aujourd'hui quelques éléments au sein du GHN qu'il faut évidemment confronter et améliorer. Alors dans ce cadre-là, par exemple, le GHN accompagne environ 200 porteurs de projets tous les ans. Il forme une centaine d'élèves à la gestion des établissements équestres. Il forme une dizaine de directeurs d'établissements équestres chaque année. Et c'est évidemment dans ce cadre-là une nécessité pour la profession d'avoir des références, y compris pour l'action syndicale, puisque tous les jours on se bat pour que chaque dirigeant d'entreprise puisse vivre mieux de son travail, puisse vivre de son entreprise, puisse nourrir sa famille avec son entreprise. Et dans ce cadre-là, les références sont évidemment un outil précieux. C'est un outil précieux dans deux directions pour nous. On a déjà quelques critères qui nous permettent d'accompagner les entreprises qui sont adhérentes chez nous, des critères un peu caricaturaux qui méritent d'être affinés et d'être confrontés à ce qui peut sortir des références, mais on a des choses, par exemple, sur des seuils de viabilité. Je pense que c'est important d'avoir des repères clairs. On peut dire de manière simple, sur une école d'équitation classique, qu'il faut un enseignant, 10 chevaux et 100 cavaliers réguliers pour faire la cellule minimum centre équestre qui permet de faire vivre son dirigeant. C'est-à-dire qu'on va s'approcher des 100 000 euros de chiffre d'affaires et on va en retirer un revenu. Voilà, on est à peu près sur la cellule minimum pour nous, mais évidemment, c'est des choses qui méritent d'être affinées. Dans quel sens on a besoin, nous, pour la profession de ces références? On a besoin dans deux sens. Un, pour un accompagnement individualisé dans le cadre de l'installation. Alors, c'est ce que font les chambres, mais c'est aussi ce que fait le GHN et ce que font les syndicats en général dans l'agriculture. Dans l'installation et dans l'amélioration de la gestion de chacune des structures, on a besoin de se référer à des modèles et à des entreprises qui ressemblent de façon à pouvoir faire des progrès. On en a besoin aussi, et là c'est carrément spécifique au GHN ou au monde syndical en tout cas, on en a besoin pour faire la politique du secteur. C'est des éléments qui nous sont indispensables. Par exemple, dans la bagarre qui a eu lieu pour essayer de maintenir un taux de TVA réduit sur les activités équestres, le fait de connaître le secteur et de mieux connaître le secteur que ce qu'on connaît aujourd'hui aurait été un outil formidable et nous aurait aidé, aurait accéléré les choses. Aujourd'hui, si on travaille ensemble et qu'on améliore ces références, on aura pour les prochaines bagarres sans doute une matière encore plus importante et le moyen de mettre plus en valeur notre profession et nos entreprises en général. Et je souhaite qu'on avance dans ce sens-là. Il y a un point sur lequel on est particulièrement attaché au niveau du GHN dans les références, c'est à ce qu'elles soient jamais détachées du contexte. En agriculture, on a une situation très spécifique sur les établissements équestres, c'est qu'on est des agriculteurs, mais qu'on s'adresse à une clientèle. Et la viabilité d'une entreprise, elle est avant tout intimement liée au réseau social dans lequel elle s'inscrit. C'est-à-dire qu'un centre équestre est viable parce qu'il est inscrit dans une zone peuplée avec des revenus suffisamment élevés. Il n'est pas viable de par son fonctionnement interne mécanique. Il est viable à l'endroit où il est. Et dans le critère de viabilité des centres équestres et dans toutes les références qui ont été faites et qu'il faudra développer, ce critère-là doit être primordial. Un centre équestre magnifique au milieu d'un désert n'a aucune chance de vivre. Et un boui-boui en plein centre de Paris, je ne souhaite pas qu'il y ait des boui-boui dans la profession, mais économiquement, il sera viable. Donc c'est un point très important sur ce plan-là. Le troisième point que je voulais évoquer, c'est que pour que la profession se serve des références qui sont faites et pour qu'on en fasse une utilisation plus importante, pour que le travail qui est fait ait une meilleure répercussion en pratique, il faut le plus tôt possible, au maximum et toujours plus, y associer les professionnels dès la construction des référentiels. On ne peut utiliser les référentiels au niveau des professions que si on a adhéré complètement à la construction de ces référentiels. Et plus on associera les professionnels sur le terrain et les organisations professionnelles, ce qui est le cas déjà, mais il faut aller chaque fois plus loin, plus on les associera, plus le travail qui est fait sera utilisé et sera efficace dans son utilisation, à la fois politique et à la fois individuelle, parce que les critères seront compris et seront partagés par tout le monde. Je pense que c'est un point indispensable pour l'efficacité.
Et enfin, avant de terminer, un dernier point qui est une offre de service au réseau référence de la part du GHN, puisqu'on souhaite évidemment travailler ensemble. Et le GHN va, à partir du mois de septembre, créer une cellule comptable pour faire les comptabilités des centres équestres. Et qu'à partir de là, il va évidemment récupérer une quantité de données importante sur des comptabilités complètes qu'on traitera nous-mêmes sur les centres équestres, et que je suis tout disposé à mettre au service du réseau référence et au service de la collectivité et des références en général les données qu'on pourra collecter pour qu'on travaille ensemble et pour qu'on assemble l'ensemble des données, l'ensemble des critères, qu'on puisse y travailler ensemble et qu'on fasse le travail le plus riche, le plus efficace et le plus utile, toujours dans la même optique, à mon sens, qui est que les dirigeants d'entreprise vivent mieux ou aient plus d'outils pour vivre bien, plus d'outils pour améliorer la rentabilité de leurs entreprises demain qu'elles n'en ont aujourd'hui. Voilà, c'est notre objectif, je pense que c'est l'objectif de tout le monde ici, et qu'il faut avancer dans ce sens-là. Voilà pour ce que j'avais à vous présenter, à vous dire aujourd'hui. Merci.